Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je vais vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas que vous fassiez du revenu management si vous êtes un gîte ou une maison d'hôte. Alors vous l'aurez compris, cette vidéo est tournée d'une façon un peu, on va dire, contournée, mais ce sont des points que j'entends souvent parmi les acteurs qui sont des gîtes ou des maisons d'hôtes et je voudrais vous en parler aujourd'hui. Donc vous allez voir, restez avec moi si vous êtes un gîte ou une maison d'hôte parce que ça va peut-être vous évoquer quelque chose qui est déjà entendu ou peut-être que ça va vous faire dire que en effet vous aussi vous pensiez comme ça. Alors parlons-en. Voilà. Alors le premier point dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est oh là là, si je fais du revenu management, mes clients fidèles vont crier au scandale, vont se dire que vraiment c'est catastrophique, ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que je fais évoluer mes prix, etc. J'ai une grille de prix qui est la même depuis plusieurs années, qui est extrêmement figée, qui ne bouge pas. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, mes prix viennent à augmenter? Ça, c'est la première crainte et c'est la première raison pour laquelle on va se dire bah non, moi je ne fais pas du revenu management parce que ça va mettre en péril mes clients fidèles. En réalité, sur ce sujet-là, déjà, il y a toute une part de la population qui va accepter en fait les hausses de prix. Et il est vrai que le revenu management, ce ne sont pas que des hausses de prix. Vous pouvez aussi avoir des périodes sur lesquelles on va être amené à abaisser légèrement, rassurez-vous, mais abaisser les prix. Dans ces cas-là, si vous avez des clients fidèles qui vous disent « mais attendez, je ne comprends pas, pourquoi vous avez augmenté telle et telle période ?» Vous pouvez dire « écoutez, on a réajusté notre grille de prix, il y a des périodes sur lesquelles les prix ont un peu augmenté, il y a d'autres périodes sur lesquelles les prix ont un peu baissé. » De façon à montrer que vous n'êtes pas dans une optique d'aller rincer tout le monde, vous êtes plus dans une optique d'aller essorer tout le monde, c'est plutôt ça que je voulais dire. Vous êtes plus dans une optique de construire une grille de prix qui est plus en adéquation avec le niveau de demande au tenté. Un autre point qui est important, c'est que même si on a une grille de prix public qui a été augmentée sur certaines périodes, eh bien évidemment, si pour certains clients ça vous tient extrêmement à cœur de soigner la relation commerciale avec eux, vous pouvez tout à fait leur dire que, en effet, au vu de leur fidélité, ils auront accès à un code de réduction qui leur permettra de ne pas avoir à supporter, entre guillemets, l'ensemble de la croissance tarifaire qui a été mise en place cette année. Donc, vous voyez, dans ces cas-là, on a souvent vraiment peur de se mettre à dos l'ensemble de nos clients fidèles quand on a un gîte ou une maison d'hôte. La réalité, c'est qu'il y a toute une frange déjà de votre clientèle fidèle qui va comprendre que en fait, c'est votre gagne-pain et que vous avez besoin de vivre correctement, qu'il y a l'inflation, que tous les prix augmentent. Pourquoi est-ce que vos prix n'augmenteraient pas ? Donc il y a toute une partie de la population fidèle qui va bien comprendre et qui va aussi le voir comme une façon probablement de vous soutenir dans votre activité. Et puis pour ceux avec qui ce serait plus difficile, vous voyez, il y a des solutions quand même, comme par exemple de leur proposer un geste commercial pour ne pas avoir à subir la totalité de la croissance tarifaire. Un autre point que j'entends souvent parmi les gîtes et les maisons d'hôtes, c'est rarement exprimé de cette façon-là, mais c'est un peu, quand on creuse un peu, c'est ce qui reste derrière cette idée-là. C'est je suis pas un profiteur, quoi. Je suis pas un profiteur, je suis pas. Il y a le côté profiteur, charlatan, malhonnête de celui qui va augmenter les prix, mettre des prix démesurés, etc. Et puis on y accole le fait d'aimer l'accueil, d'aimer recevoir les gens. En fait, on oppose tout simplement le côté commerçant au côté humain. On rend le truc totalement manichéen en se disant ben voilà, moi je suis une gentille personne, je suis quelqu'un de bien parce que j'aime accueillir les gens et je suis pas un méchant vendeur, quoi. C'est un peu dommage de penser comme ça parce que vouloir gagner justement sa vie de son activité, c'est pas être un méchant vendeur. Et c'est vrai que le revenu management, on peut avoir tendance à l'assimiler à un truc de voyou qui tire les prix vers le haut, mais on oublie souvent que le revenu management va aussi baisser souvent le prix sur un certain nombre de périodes faibles. Donc si, à la limite, si vous êtes très attaché, et ce que je ne blâme pas, et c'est aussi mon cas, au côté humain de notre activité, je ne pourrais que vous inciter à continuer à aller dans ce sens-là, mais en pensant aussi au fait que mettre en place une stratégie de revenu management va vous permettre aussi d'être beaucoup plus humain sur un certain nombre de périodes, si on oppose le côté commerçant et humain, hein, évidemment, parce que bon, déjà,
Ça pourrait faire tout un débat, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est vrai que déjà rien que là, ça pourrait faire débat. Mais tout ça pour se dire que si on se dit qu'on veut être exclusivement sur le côté humain, bah, le revenu management qui baisse les prix en période de faible demande, c'est plus humain. C'est plus humain pourquoi? Parce que ça donne accès à notre gîte, à notre maison d'hôte, à notre activité, à des gens qui, peut-être qu'en période très forte, comme juillet-août, n'auraient pas du tout les moyens de s'offrir notre service. Donc au final, je trouve que les deux ne sont pas incompatibles. Et vraiment que ça nourrit cette ambition d'être dans l'humain et dans l'accueil. Donc voilà. Le troisième point que j'entends aussi et qui je sais peut faire peur, c'est de se dire ça va être compliqué. Ça va être compliqué, il faut maîtriser les maths, c'est laborieux, ça va pas être simple. En fait, le revenu management, il y a très peu de maths, vraiment très très peu de maths. Les seules maths qu'il doit y avoir, c'est des divisions, en fait, des divisions et des multiplications. Il n'y a pas du tout de notion de d'équation, ce genre de truc. Il n'y a pas de calcul très complexe. Le nombre d'indicateurs de revenu management, il doit se compter voilà, sur les doigts de la main, ça doit être 3, 4 peut-être, mais globalement c'est tout. Donc c'est assez, je dirais même simpliste sur la partie mathématique, le revenu management. Et pour le reste, bah, ce sont souvent des méthodologies pas à pas à appliquer qui sont issues du bon sens paysan, quoi. Et après vous pourriez vous dire, bah oui mais toi c'est ton métier, donc évidemment tu trouves ça simple. Mais au-delà de ma perception, une fois que les personnes se forment, souvent le retour qui m'est fait c'est quand je demande donc est-ce que tu as trouvé ça compliqué techniquement, c'est pas tellement ça en fait le retour qui m'est fait. Le retour qui m'est fait c'est juste de dire bah oui ce sont des étapes à suivre, c'est une nouvelle méthodologie, mais bon c'est accessible et surtout ce qu'il faut faire c'est mettre en place, c'est appliquer, pratiquer. C'est comme si on vous apprenait le vélo mais on vous donnait pas de vélo pour pratiquer. La seule et la meilleure façon d'acquérir la technique pour faire du vélo, c'est de faire du vélo concrètement. Donc là c'est un peu la même chose en fait, il faut juste voilà, qu'on nous explique un peu comment pédaler et après on fait du vélo et c'est très simple en réalité. On réfléchit même plus quand on pédale sur un vélo à quoi, etc. Donc voilà les 3 choses que j'ai remarquées qui sont assez communes dans le domaine des gîtes et des maisons d'hôtes sur ce sujet du revenu management, de se dire je vais perdre tous mes clients fidèles et en plus je suis vraiment pas ce genre de personne à faire du revenu management comme un méchant vendeur qui arnaque les gens. Et la dernière chose c'est ça va être compliqué, je vais me casser la tête et je vais jamais y arriver. Donc ces 3 éléments sont à mon avis éléments, hein, donc avec la petite transition, ces 3 éléments sont vraiment à mon avis erronés, même si je comprends qu'on puisse les penser, mais pour moi c'est vraiment dommage de s'arrêter à ça, puisque le revenu management aujourd'hui pour un gîte ou une maison d'hôte est un incontournable de notre activité, c'est un incontournable dans tous les domaines du tourisme et ça l'est aujourd'hui aussi dans le domaine des gîtes et des maisons d'hôtes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à regarder les vidéos de J'affiche complet pour apprendre justement plus de choses sur comment gagner plus justement votre vie avec votre activité de gîte et de maison d'hôte et ça va, je pense, vous donner quelques clés, des billes additionnelles pour pouvoir justement tendre vers un meilleur chiffre d'affaires. Si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, vous avez un petit bouton juste en dessous pour cliquer sur s'abonner, il y a même une petite cloche qui va vous permettre d'être alerté quand j'arrive en live le mardi à midi, on est tous ensemble, c'est toujours hyper sympa et du coup ça me permet aussi de répondre à vos questions. Si vous avez en ce moment une épine dans le pied, et je réponds aux questions en direct et c'est vraiment chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis moi je vous dis très bonne journée, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver demain.